Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire au Dieu vivant. Amen. Gloire à l'alpha et l'oméga. Amen. Gloire au ressuscité d'entre les morts. Amen. Celui qui mérite la louange. Celui dont la parole ne retourne jamais à lui sans être accomplie. Bien-aimés, merci de suivre ce séminaire. Nous sommes à Jebri, jour 4. Bien-aimé, le Seigneur, dans sa grande bonté, a voulu qu'il y ait ce séminaire. Parce que ces enfants ont complètement dérouté. Ces enfants se sont attelés à d'autres choses que ce qu'il les a ordonné, que ce qu'il les a demandé, que la mission qu'il les a confiée. En fait, il y a une perte d'horizon. Il y a un décalage. Il y a complètement un changement. Il y a une perte de notion, une perte de temps. Tout est à l'envers. Les hommes se sont égarés. Chacun choisit sa voie, ce qui lui plaît. Chacun vit comme il le désire. Pourtant, nous ne sommes pas dans ce monde par hasard. Pourtant, nous étions, avant que nous ne soyons sur cette terre, nous étions esprits. Et l'Éternel, notre Dieu, nous connaissait bien avant. Et ce Dieu-là, avant que tu ne viennes sur la terre, de ce qu'il disait, il dit aux hommes, j'ai préparé de grandes choses pour eux. Je les ai accordé énormément de choses avant que ces derniers ne viennent sur la terre. J'ai prévu des projets de paix et de bonheur pour chacun. Mais ils se sont tous dirigés vers d'autres choses de ce monde. Ils ont perdu leur repère. Ils ont perdu la connexion qui existait entre les hommes et lui. Et chacun a suivi sa propre voie. Il disait comme ça que nous sommes dans ce monde. Il faut que nous apprenions à marcher. Beaucoup se concentrent sur comment avoir les différentes marques de véhicules, de voitures. Beaucoup se concentrent sur comment est-ce qu'ils vont pouvoir construire la maison de leurs rêves. Une personne travaille, il commence à travailler et toutes ses économies, à la fin, c'est pour se construire une maison dans laquelle il va résider. Et là, il trouve toute sa satisfaction. Sa joie est totale. Et il est heureux quand il réussit à le faire. Bien-aimé, tu as échoué. Si c'est à ça que se résume la réussite pour toi, c'est un échec total. Parce que quand tu rates ta destinée sur la terre, c'est comme un gros zéro que tu reçois à l'interrogation ou au devoir. Et il disait, les hommes ont oublié de se concentrer sur l'essentiel. De ne pas chercher à avoir des choses qui sont si élevées dans ce monde qui vont nous perdre. Il est écrit dans sa parole que ceux qui cherchent à s'enrichir se sont égarés dans bien de tourments. Bien aimé, c'est une réalité. Et ce que le Seigneur désire, c'est que ses enfants apprennent à marcher avec son esprit pour ne pas tomber dans ce piège du tourment. Non,
Le Seigneur n'est pas contre que tu réussisses. Il n'est pas contre ton succès. Il n'est pas contre que tu aies la richesse. Mais il faut que tu saches comment marcher. Parce que si tu ne sais pas comment marcher, quel que soit tout ce que tu vas posséder, il sera difficile pour toi de passer par le trou d'une aiguille qu'un chameau. Amen, amen. Amen. Hier, quand nous étions en train de parler, nous avons eu à toucher le 9e point, qui était que les étoiles ont un temps de brillance déterminé. Et nous avons lu le livre d'Ecclésiaste 1 au verset 7. Et nous sommes limités là. Et au verset 7, il est dit: avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Bien-aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps que Dieu a prévu pour que tu brilles de 1000 feux et que l'on te voit. Il y a un temps pour ta saison. Dieu a tout prévu. Que ton temps ne passe pas sans que tu ne brilles. Amen. Que ta saison ne passe pas sans que tu ne brilles. Dieu est un Dieu qui travaille dans le temps. Et le temps est son nom. Dieu est un Dieu de saison. Chaque fruit a sa saison. Chaque arbre fruitier a sa saison. Il y a le temps des oranges. Il y a le temps des mangues. Il y a le temps des bananes douces. Il y a le temps des pommes. Il y a un temps pour tout. Et le Dieu qui est le Dieu des saisons a prévu ta saison. C'est cette saison que tu dois travailler à ne pas rater, afin qu'elle ne s'éteigne pas, afin qu'elle ne s'estompe pas, afin qu'elle ne disparaisse pas. Il faut que, quand c'est l'heure de ta saison, tu puisses briller. Amen, amen. Amen. La 10e caractéristique que nous pouvions avoir est que les étoiles ont tous un ennemi commun. Bien aimé, les étoiles, ils ont un ennemi. Un ennemi qui leur est particulier. Un ennemi qui travaille en ce sens pour que tous ceux qui disposent des étoiles-là soient sous son contrôle, soient sous sa domination. Lisons le livre de Ésaïe 14, le verset 13 à 15. Le livre d'Ésaïe 14, le verset 13 à 15. Nous lisons Ésaïe 14. Ésaïe 14, 13 à 15. le verset 13 à 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus de je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, Je monterai sur le sommet des nuées. je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans Mais tu as été le précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. dans les profondeurs de la fosse. Bien-aimé, je veux te parler à toi, toi qui m'entends. Toi qui continues d'aller voir les marabouts, les féticheurs. Toi qui continues d'être un adorateur de Satan. Toi qui es un engagé dans le monde des ténèbres. Toi qui atteins les grades des niveaux. Quel que soit le niveau que tu aies atteint, que tu sois prince, que tu sois roi, que tu sois déesse, que tu sois reine des mers, quel que soit le grade,
quel que soit le haut titre qu'on t'a donné, quelle que soit l'étendue de ton pouvoir, l'étendue de la région que tu domines, quelle que soit la zone que tu gères, laisse-moi te dire, tu es dans l'erreur, tu t'es trompé, tu t'es trompé, tu t'es trompé, tu n'as pas choisi la bonne part, tu n'as pas choisi la bonne part, tu n'as pas choisi la bonne part. Écoute et tu comprendras, parce que tu t'es laissé tromper, tu t'es laissé duper, tu as cru que c'était Satan le chef. Tu as cru que c'était Satan le maître. Tu as cru que c'était Satan qui dominait. Parce qu'il t'a fait croire que c'est lui qui gère le séjour des morts. C'est lui qui est le chef. C'est lui qui domine. Et que si toi, tu meurs, tu n'iras pas dans ces lieux. Tu t'es trompé. Il t'a trompé. Il t'a mis dans l'erreur. Entends et comprends ce qui se dit en ces lieux. Ici, le Seigneur est en train de parler. Et la personne dont il parle ici, il est en train de parler de Satan en disant, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Il était en train de dire que lui, ce qu'il recherche, c'est de s'asseoir sur toutes les étoiles. C'est de s'asseoir sur ton étoile, sur mon étoile. Ce que le diable recherche avec toute sa force, c'est ça. Et c'est le travail qu'effectue le collège de la sorcellerie. C'est le travail qu'effectue tout le corps des satanistes. C'est le travail qu'effectue tout le corps des marabouts, des gangas, de ceux qui sont dans l'occultisme. C'est le travail qu'ils effectuent. Ils effectuent le travail des étoiles. Ils effectuent le travail des étoiles. Ils sont dans ce qui est leur marchandise, les étoiles. Ils travaillent là-dedans. C'est leur domaine. Parce qu'ils veulent s'asseoir. Parce que Satan veut s'asseoir sur toutes les étoiles. Et c'est le travail que le diable est venu, que le diable effectue. C'est le travail du corps de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est tout un réseau. Le réseau, il est vaste. Le réseau est tellement immense dans sa forme. Les gens pensent, ils se disent que cette vie, c'est une vie simple. C'est une vie où je peux me permettre de faire ce que je veux. C'est une vie où il n'y a pas de Dieu qui existe. C'est une vie qui est comme ça. Bien aimé, tu t'es trompé. Ce monde que tu vois, il est double. Il y a le monde physique, il y a le monde spirituel. Et c'est dans le monde spirituel que les choses s'effectuent. C'est dans le monde spirituel qu'ils opèrent. C'est dans le monde spirituel que les transactions s'effectuent. Le corps et le collège de la sorcellerie, ce sont les transactions des étoiles. Tu t'amuses avec ton étoile. Ils vont faire des transactions sur ton étoile. Tu seras étonné. Tu ne comprendras pas. Tu auras cherché pour les solutions. D'essayer de remettre en état. Mais ça sera difficile. Ça sera compliqué. Il disait, je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais Dieu dans sa bonté. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais dans les profondeurs de la fosse. En fait, c'est ça. Ce côté trompe le monde, les agents des ténèbres. Les agents des ténèbres, voyant Satan dans le séjour des morts, en train de commander, en train de dominer, en train de torturer les humains qui n'ont pas accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ, qui sont morts dans leur péché. Quand ils voient cela, ils se disent que c'est lui le plus fort. Comme c'est lui qui domine dans cette partie. Comme c'est l'endroit dont les chrétiens ont le plus peur. L'enfer. Tous les chrétiens tremblent lorsqu'on parle d'enfer. Pour eux, aucun des chrétiens n'a un quelconque désir d'aller là-bas. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais quand on leur parle de cet endroit, ils disent que non, je ne veux même pas, je ne pense même pas, je ne désire même pas. Pour certains, cet endroit n'existe aucunement pas. Mais pour les agents du monde des ténèbres, cet endroit est bel et bien réel. Ils le savent.
Ils connaissent. Cela ne leur fait pas peur quand tu leur parles de l'enfer. Au contraire, ils sont dans une tranquillité totale. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que leur maître, c'est lui qui gère cette partie-là. Mais heureux qu'ils ne savent pas, qu'ils ne comprennent pas qu'il est là-bas, c'est juste pour un temps. C'est juste pour une période dont il a été envoyé là-bas. Il a été envoyé là-bas comme étant une personne qui travaille toujours pour le Dieu de la vie. Satan, quoi que tu le vois, ne peut rien faire sans l'autorisation du Dieu qui est là-haut. Il travaille pour lui. Satan travaille pour ce Dieu qui est là-haut. Donc comme tu penses que c'est lui qui commande dans ce domaine-là, alors tu te dis bien, je vais l'adorer, je vais rester avec lui afin de ne pas aller là-bas. Non, lui, il n'est pas garant de ton âme. Lui, il n'a pas la possibilité de tuer ton âme. Lui, tout ce qu'il fait, il cherche à rassembler les âmes. Il cherche à utiliser ces âmes-là comme étant des preuves vivantes que ces derniers n'ont pas marché dans la volonté de Dieu. Lorsqu'une personne ne marche pas dans la volonté de Dieu comme il se doit, alors Satan a un droit total sur son âme. Et son âme est récupérée afin que son âme serve de preuve au jour du jugement. Pour dire, regarde, tout cela, je les ai eus. J'ai eu leur âme. Ces derniers, ils ne sont pas dignes de toi, grand Dieu. Parce que ces derniers, ils ont vécu dans l'impudicité. Ils ont vécu dans l'adultère. Ils ont vécu dans les sectes. Ils ont vécu dans la magie. Ils ont vécu dans la débauche. Ces derniers ont vécu dans la fausseté. Ils ont vécu dans le mal. Ils ne sont pas dignes de toi, grand roi. Ce sont des preuves qu'il est en train de rassembler. Ce sont des preuves qu'il prend de toutes parts afin de réussir à pouvoir exprimer sa gloire avec ces différentes âmes qu'il aura amassées. Il veut les utiliser pour se consoler lorsqu'il sera dans les temps de feu, pour lesquels je ne suis pas seul. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas tromper par lui, et crois que c'est lui qui détient toutes les choses, et que si tu meurs, tu n'iras pas là-bas. C'est un menteur. Il est le père du mensonge. C'est quand tu seras dans ce lieu, c'est là que tu sauras ce qui signifie le père du mensonge. Il te dira, ne sais-tu pas que je suis appelé le père du mensonge? Il sera trop tard pour toi. Quels que soient les espoirs que tu auras accumulés avec lui, quels que soient les avions que tu auras amassés avec lui, quels que soient les bateaux, quels que soient les yachts que tu auras pu obtenir avec lui, quels que soient les véhicules de tout genre, quelles que soient les marques de téléphone, des iPhones, des derniers cris qui sortent, que tu puisses posséder, tu iras tout ça en enfer. Tu seras étonné. Tu auras été trahi et il n'y aura pas de recours possible pour toi. Parce qu'on a parlé, le Seigneur a parlé, les serviteurs ont parlé, les prophètes ont parlé, les pasteurs ont parlé, mais tu te croyais fort parce que tu avais la possibilité de pouvoir sortir de ton corps. Tu te croyais fort parce que toi tu maîtrisais le voyage astral. Tu te croyais fort parce que tu connaissais toutes les techniques pour pouvoir voler les étoiles des autres. Tu te croyais fort parce que tu avais la possibilité de pouvoir dominer les autres. Mais sache qu'il y a un jour. Il y a un jour de la rétribution. Il y a un jour du jugement. Prépare-toi et attends-toi à ce jour. Attends-toi à ce jour. Parce que Satan t'a trompé. C'est dans le séjour des morts qu'il a été précipité. Ce n'est pas de son propre gré. C'était à lui seul. Jamais il n'allait vouloir aller dans cet endroit des ténèbres. Et jamais il n'allait vouloir accepter aller dans ces lieux si terribles, dans ces lieux de souffrance, de douleur. Lui, Satan, c'était un ange de lumière. Il était Lucifer. Il brillait de mille feux. Il brillait de mille éclats. C'était quelqu'un qui aimait
la beauté, l'excellence de la beauté. Il était dans tout ce qui était de la beauté, dans tout ce qui était des parures, des bijoux. Il aimait tout ce qui était du bling-bling, tout ce qui était éclatant. Il ne peut jamais de lui-même accepter être dans cet endroit. Si tu vois qu'il est là-bas, c'est parce qu'il a été précipité. Et il est là-bas, pas par son propre gré, mais contre son gré. Et s'il est là-bas, il n'est pas parti là-bas pour s'amuser. Il n'est pas parti là-bas pour s'amuser. Et il travaille d'une manière sérieuse afin que ceux qui ne connaissent pas l'importance de leur étoile et qui s'amusent à jouer avec, qui s'amusent à se vautrer dans la boue, à se vautrer dans le péché, à se vautrer dans les souillures de ce monde. Il est là pour pouvoir récupérer les étoiles de ces derniers-là. Il dit non, vous ne connaissez pas l'importance de votre étoile. Vous ne savez pas ce qui vous a été donné. Voilà pourquoi vous marchez de cette manière. Que si vous saviez, vous ne serez pas en train d'agir de la sorte. Il n'est pas en train de jouer. Il est sérieux dans son affaire. Dans la suite, nous allons comprendre pourquoi est-ce qu'il fait la guerre spécialement pour vous. Pourquoi est-ce qu'il fait la guerre pour pouvoir dominer, récupérer ces étoiles-là. Continuons. Dis au nom de Jésus. 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 Au nom de Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame. 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 Si l'Éternel. Si l'Éternel. Si l'Éternel. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Dieu des armées. Le Dieu des armées. Dieu des armées. Si l'Éternel. L'Éternel. Le Dieu vivant. Le Dieu est vivant. avec moi. Est avec moi. Est avec moi. Est avec moi. Qui pourra. Qui pourra. Qui pourra. Qui pourra. Contre moi. Contre Contre moi. Contre moi. Contre moi. Contre moi. Contre moi. Contre moi. L'Éternel est ma force. 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 Je ne crains pas. 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 Satan. Satan. Et ses agents. Et ses agents. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Satan. Satan. Et sa sorcellerie. Et sa Je sorcellerie. ne crains pas. Je ne crains pas. Satan. Satan. Et les sorciers. Et les sorciers. Et les sorcières. Et les sorciers. Je ne crains pas. Je ne crains pas. Satan. Satan. Et les satanistes. Et les satanistes. Satan. Satan. Et les féticheurs. Et les Je ne féticheurs. les crains pas. Je ne les crains pas. Je ne les crains pas. Je ne les crains pas. L'Éternel mon Dieu. L'Éternel L'Éternel le Dieu grand. mon Dieu. L'Éternel le Dieu véritable. L'Éternel Est avec moi. Est avec moi. Qui peut être Qui peut être contre moi. contre moi. Contre moi. Contre moi. Mon étoile. Mon étoile. Mon étoile. Mon étoile. Est sous la protection Est sous la protection de ce Dieu vivant. de ce Dieu vivant. De ce Dieu vivant. De ce Dieu De ce Dieu vivant. De ce Dieu De ce Dieu vivant. De ce Dieu vivant. Au nom de Jésus. 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 Nous continuons toujours au verset 11. Bien-aimés, toutes les étoiles